Notre maison n'avait rien d'extraordinaire, mais elle renfermait des histoires entre ses murs. Des histoires d'amour, de perte et de résilience silencieuse. C'était le genre de maison où le plancher craquait la nuit et où les fenêtres sifflaient quand le vent soufflait juste comme il fallait. J'ai grandi dans cette maison, d'abord avec mon père biologique, puis avec l'homme qui est entré dans nos vies lorsque tout s'était effondré, mon beau-père. Quand il est arrivé pour la première fois, je ne savais pas quoi penser de lui. Il n'était ni bruyant ni ostentatoire. Il ne cherchait pas à me séduire à tout prix. Il était juste là, réparant l'étagère cassée dans la cuisine sans qu'on le lui demande, aidant ma mère avec les courses quand ses mains tremblaient trop pour porter les sacs, et s'assurant que la lumière du porche fonctionnait toujours pour que je ne rentre jamais dans l'obscurité. Il était comme une rivière, constant et discret, sculptant son chemin sans faire de bruit, mais impossible à ignorer. Ma mère était une femme douce, du genre dont le sourire semblait toujours un peu fatigué, mais qui dégageait encore une chaleur infinie. Les années avaient laissé leur empreinte sur elle, comme la vie sait si bien le faire, mais elle portait sa douceur comme une armure, refusant de se laisser briser complètement par le poids de ses inquiétudes. Elle était reconnaissante envers mon beau-père, même si elle le disait rarement à voix haute. Parfois, je la surprenais à le regarder lorsqu'elle pensait que personne ne la voyait, un mélange de gratitude silencieuse et de mélancolie dans les yeux, comme quelqu'un qui sait que le temps lui échappe plus vite qu'elle ne peut le retenir. Nous sommes devenus une famille, non pas parce que quelqu'un l'avait décidé, mais parce que la vie ne nous avait laissé d'autre choix. Et dans ce silence partagé, nous avons trouvé du réconfort les uns auprès des autres. Mon beau-père n'a jamais essayé de remplacer mon père biologique. Il n'en avait pas besoin. Ce qu'il offrait était différent, une attention patiente et inébranlable, qui ne demandait ni reconnaissance ni retour. Je le voyais dans les petites choses. La façon dont il préparait du thé pour ma mère le soir, même quand elle ne le demandait pas, la manière dont il me rappelait de verrouiller la porte avant d'aller me coucher. Bien que je le fasse toujours, la douceur dans son regard quand je lui parlais de mes rêves, de mes peurs, de mes projets. Il écoutait, non seulement mes mots, mais aussi les silences entre eux. Il était toujours là, une présence discrète dans l'ombre de ma vie, ne cherchant pas à être remarqué mais toujours prêt si j'avais besoin de lui. Au début, je pensais que c'était simplement ce que faisaient les beaux-pères, être présent, rester, aider quand il le pouvait. Mais au fil des ans, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus. Une tendresse dans sa façon de me parler, une attention silencieuse qui allait au-delà de la simple responsabilité. Je ne savais pas comment l'expliquer à l'époque, et je n'osais pas essayer. Mais il y avait ces moments fugaces, fragiles, où je le ressentais. Une chaleur, un lien, quelque chose qui existait dans l'espace silencieux entre les mots et les regards. Quelque chose que je ne comprenais pas encore, mais que je ne pouvais ignorer. Les années qui passaient ne changeaient pas grand-chose à l'intérieur de notre maison, mais elles modifiaient l'air entre nous. La santé de ma mère déclinait lentement, ralentissant ses pas, adoucissant sa voix, jusqu'à ce que même les conversations deviennent de légers murmures. Elle s'appuyait de plus en plus sur lui confiant les petites choses qu'elle gérait autrefois seule. Il ne se plaignait jamais, n'hésitait jamais, ne la faisait jamais se sentir comme un fardeau. C'était sa façon d'aimer, en silence, à travers ses actes, et non à travers ses mots. C'est pendant ces années-là que mon lien avec lui a pris une forme que je ne savais pas nommer. Ce n'était ni soudain ni évident, mais c'était toujours là, grandissant entre nous, comme une vigne grimpant le long d'un mur, centimètre par centimètre, jusqu'au jour où l'on réalise qu'elle a tout recouvert. Cela se voyait dans la façon dont il veillait tard, quand je rentrais plus tard que prévu. Dans la douceur de sa voix, quand il me demandait comment s'était passée ma journée. Dans la manière dont il se souvenait de chaque petit détail que j'avais mentionné, même ceux que j'avais moi-même oubliés. Il y avait ces instants, petits et éphémères, qui restaient gravés en moi. Une soirée, la lumière s'est coupée et la maison s'est plongée dans un silence complet. Ma mère dormait déjà, alors nous nous sommes retrouvés seuls, assis à la lueur des bougies, à la table de la cuisine. Je ne me souviens pas de notre conversation, probablement quelque chose d'anodin, mais je me rappelle comment la lumière vacillante adoucissait ses traits et comment l'espace entre nous semblait à la fois réconfortant et fragile. Aucun de nous n'a bougé. Aucun de nous ne voulait partir. Il y avait d'autres moments aussi. La façon dont sa main frôlait la mienne dans le couloir étroit. La manière discrète dont il remettait une mèche de mes cheveux en place après que le vent l'ait éparpillé. Rien de tout cela ne semblait déplacé, mais il y avait une tendresse qui dépassait ce que j'avais toujours connu comme étant normal. C'était du soin, mais aussi quelque chose de plus doux, quelque chose qui portait un poids que je ne savais pas nommer. Je ne me suis jamais sentie en danger avec lui, je n'ai jamais remis en question ses intentions. Au contraire, je me sentais plus en sécurité près de lui que nulle part ailleurs. Mais il y avait entre nous une conscience silencieuse, une prudence, comme si nous étions tous les deux conscients d'une ligne invisible que nous ne voulions pas franchir, mais que nous ne pouvions pas non plus oublier.
Parfois, je le surprenais à me regarder. Pas d'une manière qui me mettait mal à l'aise, mais comme quelqu'un qui essaie de tenir quelque chose de trop fragile pour être touché. Et à mesure que la force de ma mère s'amenuisait, nos silences partagés devenaient plus longs. Nous n'avons jamais parlé de ce qui se passait entre nous, parce qu'il n'y avait rien à nommer. Il n'y avait ni secret, ni trahison, ni moment volé. Seulement une chaleur grandissante, une compréhension, une proximité qui remplissait les vides qu'elle laissait derrière elle. Ce n'était ni mal ni bien. Cela existait, tout simplement. Et aucun de nous ne savait quoi en faire. C'était un après-midi calme, quand tout a basculé. Ma mère se reposait, sa respiration douce et irrégulière à cause des médicaments qui soulageaient sa douleur. Je suis rentrée plus tôt que prévu. La maison était inhabituellement silencieuse, baignée d'une lumière pâle et délicate filtrant à travers les fenêtres. Je me suis déplacée dans la maison comme je le faisais toujours, par habitude, sans m'attendre à quoi que ce soit d'inhabituel. Mais en passant devant la porte de ma chambre, entr'ouverte, j'ai remarqué une silhouette assise à l'intérieur. Il était là, mon beau-père, assis au bord de mon lit, tenant quelque chose dans ses mains. Je n'ai pas fait de bruit, pas au début. Il n'y avait aucune raison de le faire. Mais en m'approchant, j'ai vu ce que c'était, une photographie de moi, prise il y a des années. Je ne me souvenais pas du moment, mais lui, clairement, s'en souvenait. Son pouce traçait lentement les bords de la photo, comme quelqu'un qui essaie de retenir quelque chose qui lui échappe déjà. Il a dû sentir ma présence, car il s'est tourné avant même que je ne parle. Son expression n'exprimait ni culpabilité ni honte. Juste quelque chose de brut, de vulnérable. Quelque chose pour lequel je n'étais pas préparée. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il était là, ni pourquoi il avait cette photo. D'une certaine manière, je savais déjà. Il n'y avait pas de secret entre nous, seulement des choses laissées sous silence, si longtemps qu'elles avaient fini par s'imprégner dans les murs, dans l'air que nous respirions. Sa voix était douce quand il a enfin parlé, presque trop douce pour être entendue. Il a prononcé mon nom comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux, quelque chose qui portait un poids qu'il ne pouvait expliquer. Puis il m'a dit la vérité. Pas à travers des aveux dramatiques ni des mots soigneusement répétés, mais avec l'honnêteté simple d'un homme qui avait tout gardé en lui trop longtemps. Il m'a dit que m'aimer n'avait jamais été prévu. Ce n'était pas un amour qui portait un nom précis. Ni un amour paternel, ni un amour interdit, ni quelque chose que l'on pouvait définir clairement. C'était l'amour d'un homme qui était entré dans une famille brisée et qui s'était, contre toute attente, trouvé guéri par la présence d'une fille qui aurait eu toutes les raisons de le rejeter, mais qui ne l'avait jamais fait. Il m'aimait pour ma gentillesse, pour le fait que je ne lui avais jamais reproché de ne pas être mon vrai père, pour la confiance que je lui accordais sans hésitation. Ce n'était pas un amour construit sur le désir, mais sur l'attention. Une attention qui s'ancre en vous et ne vous quitte jamais. Il m'a dit qu'il gardait cette photo parce qu'elle lui rappelait pourquoi il restait, pourquoi il continuait à essayer, même quand la maladie de ma mère rendait tout plus lourd. Ce n'était pas seulement de la dévotion envers elle, mais envers nous, envers la famille que nous avions construite en l'absence de celle que nous avions perdue. Il l'aimait, mais il m'aimait aussi. D'une manière différente, mais tout aussi profondément. Je suis restée là, sans savoir quoi dire, mais je n'ai ressenti ni peur ni malaise. Seulement le poids de tout ce qui n'avait jamais été dit, enfin mis à nu. Ce n'était pas l'aveu de quelque chose de mal, mais la libération de quelque chose de tendre, de fragile, quelque chose qui faisait partie de nous depuis si longtemps qu'il était devenu impossible de l'ignorer. Il n'y a eu aucune ligne franchie, aucune intention de blesser qui que ce soit. Juste deux âmes qui avaient trouvé quelque chose de rare l'une en l'autre. Quelque chose de précieux, d'indéfinissable. Nous n'avons jamais reparlé de cet après-midi, mais quelque chose entre nous avait changé. Pas de manière dramatique, mais dans ces petits détails subtils qui se transforment quand la vérité trouve enfin de l'air. Il y avait une douceur dans sa façon de me regarder après cela, une tendresse qu'il ne cherchait plus à cacher, mais qu'il prenait soin de ne pas laisser devenir autre chose. Ce qui s'était passé entre nous était réel, mais il n'avait pas besoin d'un nom. Il suffisait de savoir que cela existait et que cela n'appartenait qu'à nous. La santé de ma mère a continué à décliner, et sa dévotion envers elle n'a jamais faibli. Au contraire, elle s'est renforcée, comme si l'aimer lui donnait la permission de nous aimer tous les deux, chacun à sa manière, dans son silence. Quand je l'ai surpris assis au chevet de ma mère, lui tenant la main même lorsqu'elle était trop faible pour le remarquer, il n'y avait aucun conflit en lui. Aucun signe que ce qui existait entre nous menaçait la vie qu'ils avaient construite ensemble. Son cœur était assez grand pour nous deux, bien que de manière différente. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'amour pouvait exister ainsi, en couche, complexe, sans avoir besoin de voler à l'un pour donner à l'autre. Le temps a fait ses propres choix. Un jour, la maison était plus silencieuse que jamais. Ma mère était partie.
L'espace qu'elle laissait derrière elle était immense, s'étendant entre nous comme une compréhension muette que plus rien ne serait jamais comme avant. Mais même dans ce silence, il est resté. Non pas parce qu'il le devait, mais parce que partir était une idée que ni lui ni moi ne pouvions concevoir. Le chagrin nous a rapprochés, mais jamais trop. Son attention est devenue plus douce, sa présence encore plus constante. Pourtant, la frontière invisible entre nous est restée intacte. Quelle que soit l'affection tacite qui avait existé entre nous dans l'ombre, elle avait trouvé sa place. Non pas comme quelque chose de dangereux, mais comme une tendresse que nous respections trop pour la franchir. Nous nous appartenions d'une manière que personne d'autre ne comprendrait jamais, mais nous savions aussi que cet attachement n'avait pas besoin de devenir autre chose. La vie a continué, petit à petit. Nous nous sommes adaptés, apprenant à combler les vides laissés par son absence avec des routines silencieuses et des repas partagés. L'amour entre nous s'est transformé en quelque chose d'encore plus profond. Ni romantique, ni parental, mais quelque chose de rare et de stable. Un amour né de la perte, du choix quotidien de rester. Les années ont passé, et cette maison, avec tous ses craquements et ses murmures, est devenue un lieu où l'amour pouvait être à la fois compliqué et beau, sans avoir besoin d'être défini. Il n'était pas seulement mon beau-père, et je n'étais pas seulement la fille de sa femme. Nous étions quelque chose entre les deux, un lien trop fort pour être nommé, trop pur pour être brisé. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que les histoires d'amour prennent toutes sortes de formes. Parfois, les plus profondes sont celles que personne ne voit ni ne comprend. Le monde n'aura jamais de mots pour ce que nous étions l'un pour l'autre, mais nous n'en avions jamais eu besoin. Ce que nous avions était réel, et parfois, cela suffit. En repensant à ces années, il m'apparaît clairement que l'amour est rarement aussi simple que les histoires veulent nous le faire croire. Dans les livres et les films, l'amour est bruyant, dramatique, tranché. Il arrive avec des feux d'artifice ou de grands gestes, exigeant d'être nommé et revendiqué. Mais dans la vraie vie, l'amour peut être doux. Il peut vivre dans un regard furtif à travers une pièce, dans des mains qui réparent ce qui est brisé sans qu'on ait besoin de le demander, dans une loyauté qui n'attend rien en retour. L'amour ne se proclame pas toujours. Parfois, il grandit en silence, sans être invité, mais il devient inarrêtable. Ce que j'ai partagé avec mon beau-père n'était pas un amour que la plupart des gens comprendraient, et ce n'est pas grave. Il n'avait pas besoin d'entrer dans une case parfaite, ni d'être défini par des étiquettes ou jugé selon des règles. C'était un amour fondé sur le soin, le respect et une compréhension muette. La vie nous avait réunis, non seulement en tant que famille, mais en tant que deux âmes qui voyaient en l'autre quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Et parfois, c'est la forme la plus pure de l'amour, celle qui n'attend rien, qui ne demande rien, mais qui existe simplement pour s'assurer que l'autre se sente vu. La leçon que je retiens de cette histoire et de la vie que nous avons partagée est la suivante. L'amour n'est pas toujours ce à quoi nous nous attendons, mais il est toujours ce dont nous avons besoin, si nous avons le courage de l'accepter. L'amour n'a pas à suivre des règles, et il n'a pas toujours de sens aux yeux du monde extérieur. Il peut exister dans des moments, dans des gestes, dans des années de soins silencieux. L'amour peut exister entre un mari et une femme, entre un beau-père et une belle-fille, entre deux personnes qui se comprennent sans jamais avoir besoin d'expliquer pourquoi. Une autre leçon que j'ai apprise, c'est que l'amour, aussi profond soit-il, doit toujours respecter les limites. Il y a une force dans le fait de savoir quand garder l'amour près de soi et quand le laisser là où il appartient.